très bien. Gabriel est couché là. Tu étais là-bas, tu as fait du travail. Tu salues ça. Toi-même, tu sais que tu n'es pas sincère. Je vous ai dit que Gabriel n'est plus là. Nous, on va parler pour lui. Tu n'es pas sincère. À chaque fois que tu as eu des problèmes, j'ai toujours été là pour toi. Je me rappelle que tu as eu un problème ici, très grave. Quand l'artiste Achalé est mort, on t'a accusé d'avoir cassé le derrière d'Achalé. Et c'est ça qui l'a tué. Est-ce que tu te rappelles de ça? Nous sommes sortis que non, ce n'est pas vrai. On t'a défendu ici. Tout le monde t'a accusé que c'est toi qui avais cassé le derrière d'Achalé. On t'a défendu. On a dit non, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas faire du mal à un jeune comme ça. On t'a défendu plus faux, en disant que ce n'est pas possible. Parce qu'on estimait que c'était une charge contre toi. On ne peut pas être à faire du mal à quelqu'un. Tu es avec la personne que tu causes. Tu fais quoi derrière leur caméra? Tu viens en journée, tu parles autrement. Derrière, tu le montes. C'est toi qui amènes mon tapé chez leur caméra. Et tous ces jeunes-là, est-ce que c'est bien ce que tu fais? Est-ce que c'est bien ce que tu fais? Tu sais ce que c'est que d'accuser quelqu'un de vouloir tuer ou de tuer? Ça reste sur toi. Toi, là, on t'a accusé seulement. Là. On est sorti pour dire que non. On est sorti pour dire que non. Ce n'est pas bien. Quand toi, on t'a arrêté pour t'amener à Nouvelle. La première personne que tu appelais, c'était qui? C'était la baronne. Tu m'appelais, je conduisais. Tu m'appelais en vidéo à Nouvelle. J'ai encore les photos hein, de toi à Nouvelle. C'est toi qui m'avais envoyé ça. Tu m'as appelé, la mère, c'est grave sur moi, je suis en prison. J'ai dit que qu'est-ce que tu fais? Tu allais donner à manger à quelqu'un. Il dit que non, on m'a jeté en prison. Il dit qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris le temps, j'étais rappelé, j'étais écouté. Tu me dis la mère, si tu me laisses, je ne vais pas m'en sortir. Qu'est-ce que j'ai fait? Mobilisation générale. C'est moi qui mobilise. J'appelle Barcelone que tu insultais tous les jours pour lui dire que puis il faut en prison. Je t'en supplie, faisons quelque chose. Demandons qu'on le libère. Je demande au grand frère Ringo. Je me bats pour que tu sortes de prison. Je n'ai pas passé. Relever les noms, c'est important. En prison. Je n'ai jamais dit ça parce que je t'ai soutenu. Je n'ai même pas cherché à savoir si la femme qui t'accusait avait raison ou tort. J'étais d'abord soutenu avec un cœur. J'ai lancé la mobilisation jusqu'à ce que tu sois sorti. Tout le monde t'avait abandonné, j'étais là. Je ne passais pas un jour sans t'appeler. Puis il faut comment tu vas? Tu as bien dormi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as bien mangé? Chaque jour, j'appelais les gens, fais des vidéos, fais comme ça, fais comme ça. J'appelais les gens, je me battais. Toi, tu pars parler avec Lord Kameni, qui est en train de détruire cette jeunesse que tu sais qu'ils travaillent dur pour être où ils sont. Tu connais Lord Kameni où? C'est toi qui as mis tous ces petits derrière Lord Kameni. Mais sauf que tu oublies de dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, là, on va avoir versé le tapis qu'on va ramasser après. Puis faut que tu oublies de dire quelque chose. Quand Gabriel Nandi meurt, je t'appelle. Quand mon téléphone, je t'appelle. Je te présente mes condoléances. Je demande comment tu vas. Tu me dis c'est dur. Tu m'expliques la dernière journée de Gabriel, comment vous êtes à 23h. Après, tu commences à me dire que oui, j'avais dit à Gabriel de ne pas courir vite. Il était dans le Moukouanier. Il était ceci. Il avait touché. Il est même parti au Togo. Il est même parti ceci. Je lui avais dit de ne pas courir. De ne pas ceci. De ne pas cela. C'est toi qui lances l'affaire là. Moi, je t'ai écouté. Je t'ai bien écouté. Je t'ai dit oui. Vraiment, parce qu'en tout temps, les gens me remplissaient la tête. C'est la baronne de Suisse. Là qui m'a dit qu'il y avait ceci chez Kabel. Oui, j'étais confiant la mère, puisque toi tu es le plus proche de Kabel. C'est toi qui lançais ça dehors, que Kabel est dans le Moukouani. Parce que je vois que tu es d'acteur international aujourd'hui, mais tu fais partie de la personne qui parlait en bas et qui venait devant dire autre chose. Tu me dis, mais la mère, vraiment, il ne faut même pas que quelqu'un parte au deuil. Le deuil ici, vraiment, je veux même d'abord aller la Bible, je ne peux pas poser mon cœur au deuil. Mais j'ai été choquée, étonnée de te voir devant le deuil. Ensuite, tu finis, c'est toi qui m'as dit ça. Qu'est-ce que tu m'as dit? Oui, vraiment, je vous l'avais dit. La voiture bleue que tu vois là, c'est le docteur Raoult qui a fait ça. 42 millions. Comment tu peux confier une voiture comme ça? Mais remplis la tête. Dieu merci. J'ai écouté d'autres personnes. J'ai fait mes investigations. Et je me suis rendu compte que c'est Dante qui vend la voiture à Kabel à 25 millions. Et Kabel n'avait même pas fini de payer. Imaginez-vous que j'étais venu ici dire que c'est le docteur Raoult, tel que tu m'avais dit, qui a offert la voiture à Kabel Nandi. J'aurais jeté un monsieur à la vindicte populaire gratuitement. C'est toi qui amènes ça. C'est toi qui amènes ça. Qu'est-ce que tu m'as pas chargé dans la tête sur Kabel Nandi? Moi-même, j'ai tapé tellement tu me parlais que j'ai tapé la musique que oui. Vraiment, est-ce que c'est que j'avais aussi entendu comme ça? J'ai posé des questions, j'ai appelé Noam, il a posé des questions. Et là, est-ce que non, j'ai demandé à 2-3 personnes proches. Et puis, je suis allé me rapprocher du petit qui devait voyager. C'est lui qui me donne l'information, les papiers, tout. Que non, il avait acheté les papiers à Dante. Cette voiture a été achetée, il n'a même pas fini de payer quand il a fait l'accident là. C'est toi qui partageais partout que Kabel est dans le Moukouani. Que le deuil là, tu ne peux pas poser ton pied. Ta famille t'a dit, tu vas aller te placer au village. C'est toi qui portes les enfants là. Les Tchikindégué, les Claudio, les. Comment on appelle le petit qui n'est pas parti? C'est toi qui les as remontés comme des coups pour qu'ils n'aillent pas au deuil là. Sauf que toi, tu as le deuil. Ces enfants ne sont pas allés. Que Kabel a porté, que Kabel a développé. On peut faire ça. Il faut. Est-ce que c'est normal ce
bandite là, à cette bandite là, hein? Toi, tu as dit au moins à 4-5 personnes que Kabel était là au Moukwani. Toi, tu l'as dit. Ne discute pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent ce qu'il dit là. Mais tu es venu toujours jouer. C'est ça qu'il dit que c'est quelqu'un dit. Si tu es là, tu as monté, tu as remonté comme un coucou là. C'est pas bon. Est-ce que vous avez entendu ou bien je le mets? Vous avez entendu? Ça veut dire qu'au sein de la comédie camerounaise, il y a une coalition des gens qui sont faits pour défendre les leurs, qui pleuvent, qu'ils aient tort ou raison, ils ont décidé qu'on va défendre les nôtres. Les noms qu'on est en train de citer, dans les noms, elle cite elle-même la baronne, elle cite elle-même Pifo, elle cite elle-même Moutapemba, elle cite elle-même toute la Drinta. Maintenant, quand ça se retourne sur elle, elle se plaint. Et vous allez remarquer quelque chose dans les analyses, vous allez voir qu'on évite, quand la baronne parle, elle évite un nom. La baronne évite le nom de Aïcha Kamwas. Vous n'avez pas remarqué ça? Est-ce que dans tout ce que la baronne a dit là, elle a sauté Aïcha Kamwas dedans, non? C'est bizarre. Je vous ai dit et je vous répète que les sorciers, c'est ceux-là qui sont très très proches de souvent la personne qui est morte. Aujourd'hui, on voit la baronne de Suisse parler, raconter, s'étaler. On parle de Tchingdengue. J'ai vu beaucoup parmi vous accuser Tchingdengue. Ça commence à sortir. Ça commence à sortir. Il y a encore le nom de qui? Ça veut dire que l'équipe de Laure Kamini est composée de qui? L'équipe de Laure Kamini est composée de Aïcha Kamwas, la baronne de Suisse, Pifo, Tchingdengue, Zizou, Motapemba, Fingom. Voilà leur équipe. L'équipe est déjà en place. L'équipe est en place. Et vous allez remarquer que, comme je vous dis toujours, ils s'attaquent aux personnes vulnérables et faciles. Quand la baronne de Suisse commence ses propos, elle ne commence pas ses propos au hasard. Elle sait là où elle va. Elle sait de quoi elle veut parler. À un moment donné, elle n'indexe pas Aïcha Kamwas. Elle n'indexe pas Aïcha Kamwas. Pourquoi elle n'indexe pas Aïcha Kamwas? Je ne sais pas. Quel est l'accord que la baronne de Suisse a avec Aïcha Kamwas? On oublie quelque chose. C'est quand Kabel est mort que Aïcha Kamwas a dit qu'elle va mettre en... Elle va composer le spirit de Kamini. C'est quand Kabel est mort que Aïcha Kamwas et Kamini se sont mis à deux comme ça là, pour commencer leur truc qu'ils étaient en train de faire. Ça, elle ne dit pas ça pourquoi. Mais la baronne, quand tu viens parler, parle. Quand tu viens parler, parle. J'ai pris le temps, bonsoir la sirène, j'ai pris le temps d'écouter ton live, de réécouter ton live et d'écouter encore ton live. Pourquoi tu n'as pas dit que quand Aïcha Kamwas a commencé avec Kamene, je n'étais pas là? Non, tu sautes. Tu as sauté le nom d'Aïcha Kamwas, pourquoi? Parce que vous êtes dans un groupe de comédiens où vous décidez d'attaquer qui vous voulez. Aujourd'hui, on se rend compte que Aïcha Kamwas est en bonne entente avec Kameni, qui est en bonne entente avec la baronne de Suisse. Je vous ai dit quelque part, le trio est magique et le trio est bien constitué. Pourquoi on n'a pas dit, demandez alors Kameni de dire que Ketia Poutet c'est parmi les gens qui ont tué Gabriel. Demandez. Il y a 3 personnes qu'on soupçonne. Il y a 3 personnes que Kameni a donné les noms.
Pourquoi elle n'a pas prononcé le nom de ces 3 personnes-là? Le nom qu'elle a sorti dedans, c'est le nom de Mwaminga. J'ai dit à Kamini que tu prononces le nom de Mwaminga. Je viens. Écoute bien ce qu'il te dit. Tu prononces le nom de Mwaminga. Mwaminga, mais tu as 1h30. Il va te nac. Mais il va te nac en vrai. Il dit qu'il va te nac en vrai. Prononce le nom de Ketia Koutes, on voit. Ta vision s'arrête au niveau des relations. Ta vision s'arrête au niveau. Vous oubliez que c'est dans le live de Aïcha Kamwas qu'on a commencé à dire que Kabila est dans le Mukwani. Ah oui. C'est Aïcha Kamwas que Claude Kamina a commencé sa sorcellerie là. Parce que Aïcha Kamwas a beaucoup de followers. Donc, on va aller taper sur les gens qui ont beaucoup de followers. C'est là-bas ils ont commencé ça. Maintenant, elle recule pourquoi? Elle recule pourquoi? Ah oui, elle pète sa page. Elle dit que venez. Vous voulez insulter Karimo? Venez. Parce que la photo qui les a fait mal, rappelez-vous, c'est la première photo où il y avait Karimo, Ketia Koutes et Mwaminga. Voilà la photo qui les a fait mal. Attends, je pense que je dois m'avoir cette photo-là quelque part dans mes... Normalement, je dois avoir cette photo quelque part dans mes archives. Pardon, s'il y a un de mes fans, envoyez-moi la photo là sur... Envoyez-moi la photo là par WhatsApp. La photo où... Normalement, je dois la voir dans ma base de données, cette photo-là. Parce que je me rappelle que ce jour-là, je partais jouer au golf. Bon, renvoyez-moi la photo où Mwaminga est avec... où Mwaminga avec Ketia Koutes. Pour ceux qui ont mon numéro WhatsApp, envoyez-moi ça sur mon WhatsApp. Là où Mwaminga avec Ketia Koutes et Karimo. C'est cette photo-là que Kamini prend pour aller taper le spirit chez Aïcha Kamwas. En disant qu'il y a des gens qui vont encore mourir. Attendez, il y a quelqu'un qui est venu là. Mon frère, ici on ne fait pas la publicité. Je bloque toutes les publicités, un genre. Pour ceux qui ont mon... Envoyez-moi ça par WhatsApp. Elle n'avait jamais parlé avant ce jour. Je suis désolé pour toi. Donc maintenant, voilà l'association or. Dans cette histoire, Kamini n'est pas précise. Mais elle va se servir de la... Comment elle veut dire? Elle va se servir de la fiabilité de la page d'Aïcha Kamwas pour inculquer quelque chose dans le milieu artistique camerounais. C'est maléfique, c'est malsain. On appelle ça, dans le jargon du fait, on appelle ça le spirit. On appelle ça le spirit. Normalement, j'ai un spécialiste du spirit. Je vais l'appeler vraiment pour voir... je vais l'appeler pour voir s'il peut expliquer, s'il peut être là pour me dire... Akamba. Je vais voir s'il peut être là. Voilà. Je vais l'appeler quand même pour lui demander s'il a le temps. Je vais l'appeler quand même. Je ne sais pas s'il est disponible. Mais je vais l'appeler quand même. Attends, je l'envoie un message. Je me l'envoie un message. Dans le jargon du fait, on appelle ça le spirit. On appelle ça le spirit. Voilà. Donc, je lui envoie un message quand ça va venir. Donc, on va décrypter les dires. On va décrypter les dires de la baronne et on va appuyer sur ce qui est vrai. Moi, quand j'entre dans quelque chose, je ne cherche pas à savoir qui a fait. Je me base sur les dires de la baronne avec l'antécédent. C'est-à-dire qu'elle commence d'abord par rappeler que Pifo, je t'ai aidé. Elle rappelle ça à Pifo pourquoi? Elle rappelle ça à Pifo parce que maintenant, Lord Kamini, dans leurs antécédents internes, dans leurs composants internes, est-ce qu'il n'y a pas eu une association entre Pifo et Lord Kamini pour déstabiliser la baronne? Parce que des fois, c'est que tu sais ce qui sert à nuire les autres pour te servir, pour être utilisé contre toi.
On part dans la base où elle dit ceci. Regardez bien ses propos. Hein. Au début de ses propos, elle dit ceci. Tu joues est très dangereux. Moi, je déteste les faux culs. Tu là, tu as monté, tu as remonté comme un coucou là. C'est pas bon. Aujourd'hui, elle dit que Pif va remonter Tchingdengue. Aujourd'hui, la baronne de Suisse dit que Pif va remonter Tchingdengue. La question que je vais poser à la baronne de Suisse, tu savais que c'était comme ça. Pourquoi tu n'as pas contacté Tchingdengue pour dire à Tchingdengue que, ouais, mon petit, ce que Pif est en train de faire là, c'est le mensonge. Ce que Pif est en train de dire là, c'est ceci. Donc, tu as laissé le petit manège là tourner. Parce que tu avais ton intérêt dedans. Parce que tu savais qu'après, vous allez prendre le petit, vous allez commencer à savonner le petit, vous allez commencer à laver le petit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, l'affaire de Motapemba, de Mozart Motapemba, qui est en contact avec Kamini, en contact avec Aïcha Kamoise. Parce que regardez ce qui se passe dans ce trio. Aïcha Kamoise qui est la pote de Kamini, le Mougou, c'est Motapemba. Qu'est-ce qu'on va faire? Aïcha Kamoise va crédibiliser la maladie de Motapemba pour incriminer Fingon. En même temps, profiter pour lancer un litige pour que les gens se disent que oh, Motapemba est trop pauvre. On a rappelé le litige atteint 1 million. Dans cette petite frappe là, ils ont quand même pris 1 million. Ils ont quand même pris 1 million. Alors vérifiez combien le litige de Motapemba. C'est pour ça que vous avez demandé que ne cotisez plus pour le litige de Motapemba. Ne cotisez plus pour aucun artiste qui est malade. Laissez-il meurt. Si un artiste est malade, laissez Motapemba. Si un artiste est malade, laissez-il meurt. On mange les arachides. Vous voyez de quoi? Regardez comment la carte. Regardez. C'est dans leur Congo-ça interne qu'on commence à voir beaucoup de choses. Donc c'est leur Kameni qui a dit à Motapemba que c'est Fingon qui veut le vendre. Avec l'appui d'Aïcha Kamoise. Voilà pourquoi Aïcha Kamoise a lancé le litige pour aller soigner Motapemba. Maintenant, qu'est-ce qui nous garantit que Motapemba a eu l'argent? Qu'est-ce qui ne nous garantit pas que Aïcha Kamoise est entrée dans une histoire du racket? Que c'est le trio du racket. Continuons. Maintenant, c'est aujourd'hui que la baronne de Suisse vient nous raconter que on a manipulé Tchingdengue. Mais elle a d'abord laissé qu'on envoie Tchingdengue à la vertu populaire. Elle a d'abord laissé qu'on envoie la Tchingdengue à la vertu populaire. Maintenant, qu'est-ce qui ne nous rassure pas? Que Tchingdengue lui-même était aussi en contact avec Lord Kameni. Par l'appui de Pifo. Qu'est-ce qui ne nous dit pas ça? Parce que la baronne de Suisse ne veut pas tout nous dire. Pourquoi tu ne veux pas tout nous dire? C'est soit vous parlez, soit vous ne parlez pas. C'est soit vous parlez, soit vous ne parlez pas. Qu'est-ce qui ne nous rassure pas que c'est Kameni avec l'appui de Pifo qui ont fait ce que Tchingdengue. Mais Tchingdengue ne nous a pas dit si elle est en contact avec Lord Kameni ou pas. Parce que vous voyez maintenant que dans ce manège-là, c'est un système de frappe qui a été mis en bas. Je vous avais dit ça aussi l'autre jour, non? Que l'histoire qu'ils engagent, là, vous allez entendre ça après. Voilà ça qui commence à sortir. La baronne de Suisse a attendu que elle grille la carte pour qu'elle sorte pour dire que oh non. C'est mauvais, elle n'a pas grillé la carte. Elle a grillé. Donc la baronne de Suisse, tu savais qu'on avait manipulé Tchingdengue et tu n'as pas parlé. Je pensais que tu défends les artistes. Tu n'as même pas honte. On continue les gars. Je vais te dire une chose, Pifo. Je ne t'ai pas appelé, je vais te dire ça devant le monde entier pour que tu m'écoutes. Elle n'est pas là, Pifo. Couché là. Tu étais là-bas, tu as fait du travail. Tu salues ça. Toi-même. Elle commence d'abord par dire à Pifo que tu étais là-bas à la mort de Cabra, tu as fait le travail. Quel travail? Dites-moi un peu. Quel travail? Vous appelez ça un travail? Cotiser l'argent? Lors d'un là, j'avais demandé que faites une cagnotte en ligne. J'avais demandé, faites une cagnotte en ligne. Et ça se verse, c'est-à-dire que si la cagnotte sort 5 millions, on verse ça directement à la mère de Cabrel. Je ne suis pas étonné que dans 2 ou 3 jours, vous allez entendre comment les gens vont commencer à dire que j'ai donné ma part. J'ai donné ma part. Je ne serai pas surpris. J'avais demandé ici de mettre une cagnotte en ligne. Comme on a fait pour Motapemba.
Motapemba, c'était un canal en ligne, tout le monde pouvait voir. Mais comme il ne voulait pas que les gens voient, et en plus, on envoie le Orange Money sur qui? On envoie le Orange Money directement sur Pifo. Bon, maintenant, les Orange Money qu'on a envoyé que les gens n'ont pas su, que les gens n'ont pas donné, que les gens ont donné mais n'ont pas vu leur nom. Vous allez voir ça où? C'est bizarre quand même qu'Aïcha Kamoise même n'a pas cotisé. Elle dit que je sais pourquoi je ne cotise pas. Elle-même, elle était dedans. Aïcha Kamoise a dit que je sais pourquoi moi je ne cotise pas. Je connais ces gars. Aïcha Kamoise l'a dit. On continue à suivre. Que tu n'es pas sincère. Je vous ai dit que Kabé n'est plus là. Nous, on va parler pour lui. Tu n'es pas sincère. À chaque fois que tu as eu des problèmes, j'ai toujours été là pour toi. Je me rappelle que tu as eu un problème ici, très grave. Quand l'artiste Achalé est mort, on t'a accusé d'avoir cassé le derrière d'Achalé. Et c'est ça qui... Je remets, attendez, vous allez écrire. Je remets la partie là ou bien... Je remets la partie là ou bien on passe vite. Parce qu'elle a parlé d'Achalé. Je ne sais pas si je remets la partie. Ah, je remets, ok. Je remets la partie là. Grave. Quand l'artiste Achalé est mort, on t'a accusé d'avoir cassé le derrière d'Achalé. Et c'est ça qui l'a tué. Est-ce que tu as eu un problème ici, très grave? Quand l'artiste Achalé est mort, on t'a accusé d'avoir cassé le derrière d'Achalé. Et c'est ça qui est mort. On t'a accusé d'avoir cassé le derrière d'Achalé. Et c'est ça qui l'a tué. Est-ce que tu as eu un problème ici, très grave? Quand l'artiste Achalé est mort, on t'a accusé d'avoir cassé le derrière d'Achalé. Et c'est ça qui l'a tué. Est-ce que tu te rappelles de ça? Nous sommes sortis que non, ce n'est pas vrai. On t'a défendu. Nous sommes sortis pour dire que ce n'est pas vrai. On défend d'abord les frères du village. Quand on t'a accusé que tu as cassé le derrière de l'artiste Achalé, nous sommes sortis pour dire que ce n'était pas vrai. Je ne sais pas si je mets ou bien si vous avez écouté. Nous sommes sortis pour défendre. Ça veut dire que ça soit vrai ou pas, elle ne cherche pas à gérer ça. Elle défend d'abord son frère du village. Voilà la crédibilité de la baronne de Suisse. Quand c'est sorti ici, que tu avais cassé le derrière d'Achalé, tu as d'abord défendu le frère du village. Où est ta crédibilité? Je pensais que tu défendais la vérité. Je pensais que tu défendais la vérité. Et c'est encore toi qui remets encore ça. Donc ça te fait mal quand on te sabote. Hein? Après vous attaquer à Tim Dengue, vous êtes très fort. Mais aujourd'hui, maintenant, vous êtes en train de voir que Tim Dengue dans l'histoire a vraiment raison sur toute la ligne. Avec les choses comme ça, vous pensez qu'une femme... Ah, je remets la page. Ah, on dit que je remets encore. On dit que je remets encore. Et c'est ça qui l'a tué. Est-ce que tu te rappelles de ça? Nous sommes sortis. Quand l'artiste Achalé est mort, on t'a accusé d'avoir cassé le derrière d'Achalé. Et c'est ça qui l'a tué. Est-ce que tu te rappelles de ça? Nous sommes sortis que non, ce n'est pas. Quand l'artiste Achalé est mort, on t'a accusé d'avoir cassé le derrière d'Achalé. Et c'est ça qui l'a tué. Est-ce que tu te rappelles de ça? Nous sommes... Quand l'artiste Achalé est mort, on t'a accusé d'avoir cassé le derrière d'Achalé. Et c'est ça qui l'a tué. Est-ce que tu te rappelles de ça? Nous sommes sortis que non, ce n'est pas vrai. On t'a défendu ici. Tout le monde t'a accusé que c'est toi qui avais cassé le derrière d'Achalé. On t'a défendu. On a dit non, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas faire du mal à un jeune comme ça. On t'a défendu plus faux en disant que ce n'est pas possible. Parce qu'on estimait que c'était une charge contre toi. On ne peut pas être à faire du mal à quelqu'un. Tu es avec la personne, tu causes. Tu fais quoi derrière leur caméra? Tu viens en journée, tu parles autrement. Derrière, tu remontes. C'est toi qui amènes mon tapé chez leur caméra. Tu viens en journée, tu parles autrement. Derrière, tu remontes. C'est toi qui amènes mon tapé chez leur caméra. Tu fais quoi derrière leur caméra? Tu viens en journée, tu parles autrement. Derrière, tu remontes. C'est toi qui amènes mon tapé chez leur caméra. Tu fais quoi derrière leur caméra? Tu viens en journée, tu parles autrement. Derrière, tu remontes. C'est toi qui amènes mon tapé chez leur caméra. Et tous ces jeunes-là, est-ce que tu fais quoi derrière leur caméra? Ahmed Kamel a toujours raison. Ahmed Kamel a toujours raison. Donc le spirit de Kameni, en passant par Aïcha Kamoise, pour injecter le venin dans la sphère des artistes camerounais. Donc, la baronne de Suisse nous confirme
que c'est Pifo qui amène Motapemba chez Lord Kameni pour dire que c'est Fingom Tralala qui veut le tuer. Et qui déclenche le litige pour cotiser. C'est Aïcha Kamwas. L'argent passe par qui? Aïcha Kamwas. Dans la frappe, on appelle ça, le triangle. Dans la frappe, on appelle ça le triangle. Ça veut dire que quoi? La personne qui a dit que le mourou ne sait pas que c'est lui le mourou. Écoutez bien comment ça se déclenche. Après la mort de Cabrel, Aïcha Kamwas fait entrer Kameni en scène pour injecter une crise de confiance au sein des artistes camerounais. Entre-temps, on ne sait pas si Motapemba est malade ou pas. On contacte donc Motapemba via Pifo, qui met en contact directement Motapemba et Kameni. Donc Aïcha Kamwas récupère le litige. Parce que le litige de Motapemba, je ne sais pas si je vais aller contre le litige de Motapemba sur la page de... Je vais aller contre le Motapemba sur la page de... Attendez, je vais aller sur la page d'Aïcha Kamwas. Je vais aller vérifier à quel niveau se trouve le litige de Motapemba. Aïcha Kamwas. Vérifiez un peu, vous me dites à quel niveau se trouve son litige. S'il vous plaît. Attendez, je vais sur la page de Aïcha Kamwas, je m'en vais chercher. Entrez dans la page d'Aïcha Kamwas, dites-moi quelle a été la somme totale du litige de Motapemba. Maman, l'escroquerie de ça. Oh, oh. Je suis en train de chercher. Non, regardez un peu, vous me dites, parce qu'en même temps, je cherche aussi le litige de Motapemba. Regardez un peu, bon, parce qu'elle a fait beaucoup de poudre. Je suis en train de regarder le lien. Parce que vous allez voir que Aïcha Kamwas écrit sur son propre mur: je ne cotise pas pour le deuil, j'ai mes raisons. C'est forcé. Aïcha Kamwas écrit sur son propre mur: je ne cotise pas pour ce deuil-là, j'ai mes raisons. Ça ne vous dit rien. C'est les enfants des autres que vous prenez pour les moutoukou. C'est les enfants des autres que vous prenez pour des cons. C'est les enfants des autres que vous prenez pour des ignorants. Là, je n'ai pas encore fait, bon, là, elle me met fait un post en écrivant que je ne veux pas cotiser pour Cabrel. Vous parlez de quoi? On entre maintenant dans la... On entre maintenant dans le... à l'intérieur du système. Vous voyez d'abord que pour l'affaire de Motapemba, ce n'est qu'une arnaque. On va se servir. Fingom va laisser le feu vert pour qu'on se serve de son nom pour crédibiliser. Parce que si Fingom était contre ça, c'est que Fingom actuellement a porté plainte contre Kameni et contre Motapemba. C'est qu'à l'heure actuelle, Fingom a porté plainte contre cette là pour son image. Pour son image. Le fait que Fingom ne porte pas plainte, ça veut dire que Fingom adhère dans la frappe. Ça veut dire que Fingom adhère dans la frappe. La preuve en est que les gars ont commencé,
Moutapimba. Oui, bon, Moutapimba, c'est pareil, vous aussi, donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça veut dire donc, qu'est-ce qui se passe donc? Ça veut dire qu'il adhère dans la frappe. Ne nous prenez pas pour des gars bêtes. Je vous avais expliqué que cette veillée-là, c'est la veillée des sorciers. C'est la veillée des sorciers, des artistes camerounais. Aujourd'hui, on sort pour tirer sur Tchingdengue. Vous allez maintenant commencer par voir donc les raisons pourquoi la mère de Tchingdengue a dit que mon fils ne parle pas. Parce que si la mère de Tchingdengue parle, essaie d'ouvrir sa bouche pour parler. À un moment donné, dans le même audio, la baronne de Suisse dit que c'est Pifo qui fait que Tchingdengue ne part pas au Qatar. Voilà, merci. Oh non, ça veut dire que quand on vous dit qu'il y a les gens ici, il y a les gens, j'aime les lieutenants de guerre ici. Merci pour la photo, maman. Voilà, merci ma chérie. Merci pour le... Bah, toi qui m'as envoyé la photo étant au Cameroun, je vais te faire un OM. Je vais te faire un OM de 10 000 francs, maman. C'est ce que je trouve depuis... Ah, il y a une somme de 500 000 encore. Maman va entrer dans les détails. Voilà, vous avez vu cette photo. C'est à partir de cette photo qu'ils organisent leur fait. Mais normalement, il y a une autre photo où moi, Minga est là à côté, Karim est de l'autre côté. C'est à partir de cette photo que le fait est organisé. C'est à partir de cette photo qu'ils ont compris qu'ils peuvent choper l'argent là-dedans. Mal même. Et tous ceux qui sont friands d'argent, c'est à partir de ce moment qu'ils ont compris que maintenant il faut qu'ils entrent dans l'escroquerie pure et dure. Comment se fait-il que Laure Kameni est en contact avec Moutapimba? Moutapimba, Laure Kameni a fait quoi pour ta carrière? Entre Fingon et Kameni, qui a fait quoi pour l'autre? Il faut soin wise. On continue, pourquoi ne perdre pas le fil? Tu viens en journée, tu parles autrement, derrière, tu remontes. C'est toi qui amènes mon tapé chez Laure Kameni. Et tous ces jeunes-là, est-ce que c'est bien ce que tu fais? Est-ce que c'est bien ce que tu fais? Tu sais ce que c'est que d'accuser quelqu'un de vouloir tuer ou de tuer? Ça reste sur toi. Toi, là, on t'a accusé seulement là. On est sorti pour dire que non. On est sorti pour dire que non. Ce n'est pas bien. Quand toi, on t'a arrêté pour t'amener à Nouvelle. La première personne que tu appelais, c'était qui? C'était la baronne. Tu m'appelais, je conduisais. Tu m'appelais en vidéo à Nouvelle. J'ai encore les photos là, de toi à Nouvelle. C'est toi qui m'avais envoyé ça. Tu m'as appelé, la mère, c'est grave sur moi. Je suis en prison. J'ai dit que qu'est-ce que tu fais? Tu allais donner à manger à quelqu'un. Il dit que non. On m'a jeté en prison. Il dit qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris le temps de te rappeler, je t'ai écouté. Tu me dis la mère, si tu me laisses, je ne vais pas m'en sortir. Qu'est-ce que j'ai fait? Mobilisation générale. C'est moi qui mobilise. J'appelle. C'est moi que tu insultais tous les jours pour lui dire que Pif est en prison. Et t'en supplie, faisons quelque chose. Demandons qu'on le libère. Je demande au grand frère Ringo. Je me bats pour que tu sortes de prison. Je n'ai pas passé 3 jours sans t'appeler pendant que tu étais en prison. Je n'ai jamais dit ça parce que je t'ai soutenu. Je n'ai même pas cherché à savoir si la femme qui t'accusait avait raison ou tort. J'étais d'abord soutenu avec un cœur. J'ai lancé la mobilisation jusqu'à ce que tu sois sorti. Tout le monde t'avait abandonné, j'étais là. Je ne passais pas un jour sans t'appeler. Puis comment tu vas? Tu as bien dormi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as bien mangé? Chaque jour, j'appelais les gens, faites des vidéos, faites comme ça. J'appelais les gens, je me battais. Toi, tu pars parler avec Laure Kameni qui est en train de détruire cette jeunesse que tu sais qu'ils travaillent dur pour être où ils sont. Tu connais Laure Kameni où? C'est toi qui as mis tous ces petits derrière Laure Kameni. Mais sauf que tu oublies de dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, là, on va d'abord verser le tapis qu'on va ramasser après. Puis il faut que tu oublies de dire quelque chose. Quand Gabriel Nandi meurt, je t'appelle. Quand mon téléphone, je t'appelle. Je te présente mes condoléances. Je demande comment tu vas. Tu me dis c'est dur. Tu m'expliques la dernière. Voilà ce qu'on va faire. J'ai une livraison à faire. C'est pour ça que ça sonnait. J'ai une livraison à faire là. On va reprendre ce live à 23 h. Laissez-moi le temps de récupérer tous les audios.
Laissez-moi le temps de récupérer tous les audios. Laissez-moi le temps d'entrer en contact avec tous les artistes qui ont été en contact avec Laure Kameni. Laure Kameni. Maintenant, on a dit rendez-vous à 23h. Donc là, vous savez que c'est l'argent, mon niveau. Donc, je m'en vais d'abord, je coupe le live, je reviens tout à l'heure, à partir de 23h. Il m'avait fait une livraison là. Il y a 2 livraisons, les 2 livraisons m'ont fait 13 €. Donc, je m'en vais d'abord chercher l'argent. Quand il finit de chercher l'argent là, je reviens. Ok, à tout à l'heure. Ça me laisse aussi le temps de faire beaucoup de... On va faire tout ça en direct et on va tous les écouter en direct. À tout à l'heure.